voilà, on se fait notre petite cérémonie à nous. On accueille Sarah, on accueille Charlotte. Bonjour les filles. Bonjour Damien. On démarre avec vous Charlotte. Donc cinéma, un film qui sort sur vos écrans la semaine prochaine. Donc ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien, avec entre autres Malik Bentala et Gilles Lellouche. Et vous m'avez dit, ce film, ça va marcher, c'est très réussi. Je vous ai dit, ce film, c'est de la dynamite. C'est vrai que vous m'avez dit ça, avec un bonnet en linge maquillage. J'ai eu un vrai coup de cœur. Ouais. Super bonne nouvelle. Comédie qui sort donc mercredi prochain, en plein pendant les vacances. Ça va faire des heureux. Qui a remporté le prix du public au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, qui est signé Mohamed Hamidi. Mohamed Hamidi, 46 ans. Parcours étonnant, agrégé d'économie, fondateur du Bondy Club. Il est né à Bondy, du reste. Il est aussi auteur et il a mis en scène certains spectacles de Jamel, de Malik Bentala. Donc, vous voyez, la comédie, il connaît, il a le sens du rythme. Et puis, en 2016, Damien, il avait réalisé La Vache avec Jamel. Ça, c'est le titre du film. Hein. C'était Il a réalisé La Vache en 2016. Qui avait reçu C'était très drôle. C'était très drôle. Ah ouais. Alors, dans ce film-là, Gilles Lellouche est un patron d'une grande agence de communication parisienne qui a des problèmes avec le fisc. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui, parce que il a fait croire que son siège était à La Courneuve. Pourquoi ? La Courneuve, c'est ce qu'on appelle, comme beaucoup d'autres banlieues, une zone franche. C'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez des exonérations d'impôts. Vous savez, je suis aussi journaliste fiscaliste. Ah oui, je vois. Sauf qu'en fait, investigué. il n'était pas du tout à La Courneuve. Ah, il a menti. Il a deux options. Soit il paie l'amende, une méga cuenta très très chère qui coule sa boîte, soit il va vraiment s'installer à La Courneuve. Fiscaliste et bilingue en espagnol. Bon, alors, évidemment, le choc des cultures, on connaît ça au cinéma. Classique. Mais c'est toujours aussi efficace. Et peut-être, c'est très authentique et sincère, cette comédie. C'est pour ça que ça marche aussi. C'est peut-être parce que Mohamed Hamidi est né et a vécu en Seine-Saint-Denis. Tout le monde en prend pour son grade. Les Parisiens autant que les banlieusards. Et on a surtout Malik Bentala. Lui, c'est un petit génie de la comédie. Ce type-là, ça va très vite, ça fuse. Gilles Lellouche, c'est sa grande année. Il a croqué le cinéma. Il a des nominations dans tous les sens. Hein. Demain soir, c'est sa soirée. On a rencontré Gilles Lellouche. Bonjour Gilles. Bonjour. En forme ? Oui. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros. Faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À La Courneuve. Ah oui, quand même. Quel regard vous portiez sur la banlieue et quelle expérience de la banlieue vous aviez, Gilles ? Vous savez, moi, je suis né en banlieue, du côté de Savigny-sur-Orge. Dans le 9-1. Voilà. Donc, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans en banlieue, donc je connais plutôt bien la banlieue. Et j'y ai beaucoup traîné quand j'étais adolescent, à l'époque de la naissance du hip-hop, dans les années 80, etc. Donc, j'avais pas d'image préconçue sur la banlieue. Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Vous avez tourné à la Cité des 4000, à La Courneuve. Ça a été un tournage heureux. Il y avait des habitants, je crois, qui ont tourné, qui ont fait un peu de figuration. Comment ça s'est passé ? Ils savaient très bien qu'on faisait une comédie, qu'on rigolait un peu de tout ça. Donc, non, c'était super joyeux. C'était très sympathique. Beaucoup plus que si vous tournez dans le Marais où tout le monde fait la gueule, quoi. Ah, encore un tournage. Là, pas du tout, en fait. Les gens étaient super contents qu'on tourne chez eux et tout le monde a participé. Ouais, c'était vraiment très, très, très chouette. Votre personnage, Fred Martel, dans le film, il a des problèmes avec le fisc. Maintenant que vous êtes hyper bankable, ça va peut-être vous arriver. Ah oui, il y a des chances, ouais, c'est sûr même. Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez McDo, je comprends pas. C'est les seuls qui m'ont pris, en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part les stages, j'ai rien trouvé. Ça vous aurait plu, vous, d'être patron en entreprise, si vous n'aviez pas été acteur ? Ouais, enfin, c'est pas patron particulièrement, mais de vivre avec des gens tous les jours. Parfois, il nous arrive, quand on est acteur, d'être un peu seul. Ouais. Il n'y a pas ce bouillonnement qu'on a de retrouver des gens tous les matins. Voilà, il y a parfois comme ça des chemins un peu en solitaire dans le métier d'acteur. Oh, putain! Vous faites quoi, là? Je sais pas, il me fait peur, lui aussi, là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens. Donnez-lui ça. Putain. C'est pas pour vous. Première fois au cinéma avec Malik Bentala. Vous êtes client de son humour, vous l'aviez vu sur scène ou pas ? Beaucoup, ouais. Je suis très impressionné par son talent sur scène, vraiment. Je suis très impressionné par les gens qui réussissent à monter seuls sur scène, moi déjà. Je trouve ça assez admirable. Et Malik a un rythme incroyable. Mais il a ce rythme-là dans la vie, sur scène, devant la caméra. C'est quelqu'un qui va très vite, qui improvise. C'était très jouissif pour moi de jouer avec son énergie, en fait, parce qu'on joue avec l'autre. Donc, il y avait une sorte de ping-pong comme ça. Ouais, c'est des acteurs où il faut pas s'endormir, faut pas faire la sieste, quoi. De tourner avec toute cette bande d'acteurs et d'actrices, j'avais un peu l'impression d'être un vieux doyen. Ah ouais ? Ouais, moyenne d'âge, ils avaient 20 ans, j'étais un peu au milieu.
J'étais là, j'essayais de comprendre leur vanne. Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable. Pour finir, 10 nominations au César pour Le Grand Bain, une nomination au César du meilleur acteur pour Le Délicieux Pupille. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, jusqu'ici, tout va bien. Ce titre. Espérons que ça tienne. Bon, bravo Gilles et merci. Merci infiniment. Ah, donc, à propos des Césars, hein, lundi matin, en direct, Charlotte fera un point César et Oscar, bien évidemment, dans cette émission. Elle ne va pas se coucher dimanche soir, elle va veiller pour nous. Gros week-end. Pour une fois, je ne me coucherai pas pour le boulot. Voilà. Gros week-end de taf en perspective. Malik Bentala, on peut le voir sur scène. Bentala, il est drôle. Que vous pouvez voir. Alors, pour les Parisiens, 14, 15, 16 mars au Palais des Sports. Ouais. Et une tournée dans toute la France avec son spectacle encore. Ce type-là, c'est un vrai petit génie. Gilles Lelouch. Oui. Qui travaille déjà à son prochain film. On ne connaît pas l'histoire, on sait juste que ce sera un film très musical. Ah, un indice livré par Charlotte. Merci beaucoup.